ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On avait fait une vidéo précédemment où on présentait des livres sur le jeûne du Ramadan. Et Masha'Allah, les livres, il est vraiment intéressant. Et dans le passage qui parle sur la retraite spirituelle, il y a un message, un texte de l'imam Ibn al-Qayyim. Il parle de la sagesse derrière l'i'tikaf, ou même derrière le jeûne. Donc le texte, pour vous lire un extrait, il dit « L'érudit Ibn al-Qayyim a dit « La piété du cœur et sa droiture dans les cheminements vers Allah Azzawajal dépend de son humilité vers Allah, de son humilité envers Allah. L'élimination de sa souillure exige de fuir précipitamment vers Allah Azzawajal, car la souillure du cœur ne peut être éliminée que par la fuite vers Allah Azzawajal. En revanche, l'excès de nourriture, des boissons, des fréquentations, des paroles et des sommeils intensifie sa souillure, la disperse en toutes directions, qu'Allah nous préserve, et barre les cheminements vers Allah, l'amoindrisse ou le stoppe. Alors c'était tellement grave, hein, vous voyez. Il dit c'est pourquoi la miséricorde du tout miséricordieux, il dit c'est pourquoi la miséricorde du tout miséricordieux envers ses serviteurs implique le décret du jeûne qui élimine l'excès de nourriture et de boissons et décharge le cœur des combinaisons de la passion, entravant son cheminement vers Allah, exalté soit-il. Il a décrété dans l'intérêt du serviteur de façon à pouvoir en tirer profit durant sa vie présente et dans l'au-delà, sans aller à l'encontre de ses intérêts à court et long terme. La retraite pieuse leur est également décrétée. Son but et son essence sont dans l'orientation et l'humilité du cœur envers Allah Azzawajal. La fin des préoccupations pour s'attacher uniquement à Allah Azzawajal, si bien que l'évocation, l'amour, le rapprochement envers lui remplacent les soucis du cœur. Ainsi, tous les soucis seront orientés vers lui. Les pensées se transforment en l'évocation d'Allah et sont consacrées à la réalisation de son agrément et son rapprochement de lui. Et au rapprochement de lui. Le cœur retrouve ainsi la quiétude auprès de lui, au lieu de la trouver chez les créatures. En outre, la retraite vise à acquérir l'apaisement auprès de lui le jour de la solitude dans la tombe lorsqu'on est privé de compagnie et de toute joie sinon en lui. Tel est le principal but de la retraite pieuse. Le terme i'tikaf signifie séjourner. Donc c'est clair, c'est séjourner. On appelle celui qui s'attache étroitement à la mosquée, c'est-à-dire qui s'attache strictement à la mosquée, pour y adorer Allah, mu'takif ou akif. Et ensuite, ça parle de la légitimité ainsi que les conditions. Pour parler des conditions, il dit il n'est permis de l'accomplir que dans les mosquées, conformément à la parole du Très-Haut, mais n'ayez pas de rapports conjugaux avec elles, c'est-à-dire vos femmes, alors que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées, dans la sourate Baqarah. Donc c'est un petit extrait hein, du passage de l'irtikaf dans les livres, mais Inch'Allah, en vous procurant les livres, vous allez avoir plus de détails. Et Masha'Allah, donc c'est une sunna, comme on peut voir dans
euh, légitimité ou naam, dans sa légitimité, comme on peut le voir, c'est une sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire. Et d'autres compagnons, comme Omar radiallahu anhu, lui avait demandé qu'il avait fait le vœu de faire l'itikaf à l'époque de Jahiliya, dans la mosquée sainte. Et il lui a dit de le faire. Et de le faire, il avait fait une nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il l'a fait jusqu'à sa mort. Et après, ses épouses l'ont fait après lui. Donc, c'est ce qui montre que les femmes aussi ont le droit de faire les itikaf avec des conditions, voilà, en fonction des situations, avec l'autorisation de son mari, de ne pas être mélangé avec des hommes, d'être protégé contre certaines choses. Donc, il y a des conditions. Donc, lisez les livres, procurez-vous les livres. Si ce n'est pas pour cette année, au moins pour l'année prochaine, Inch'Allah. Barakallah fikum. Wassalamu alaikum.